Évidemment, le premier point marquant, je crois que c'est la question de l'abstention et de la faible participation, aussi bien au niveau européen avec une progression de l'abstention de nouveau au cours de ce scrutin, qu'en France, même si finalement, quand on regarde le cas de la France, on s'attendait à pire. On a une participation qui est en retrait de 2 points, à peu près, un peu plus de points par rapport à 2004. Beaucoup annonçaient qu'on aurait plus de 60% d'abstention, pardon. Finalement, on est à 59,5%, donc on n'a pas non plus connu l'explosion annoncée. Je crois qu'il y a là quand même une difficulté, une question qui se pose, notamment en France, mais aussi à l'échelle européenne, de la capacité des partis politiques à faire campagne dans cette élection européenne et à intéresser les citoyens aux enjeux de cette élection pour les amener à voter. Finalement, si les gens ne votent pas, c'est ce qu'ils nous disent dans les enquêtes, c'est à la fois parce qu'ils trouvent que la campagne n'est pas intéressante, et parce qu'ils ont le sentiment que leur vote ne servira pas à grand chose. Il y a une progression des Verts dans plusieurs pays européens, souvent dans des pays aussi où le vote vert n'existait pas, l'Europe du Sud, aussi en Europe centrale où on a commencé à voir l'émergence de partis écologistes. Et puis c'est quand même une réalité spécifiquement française parce que arriver quasiment en deuxième position dans deux des grandes régions françaises, l'Île-de-France et le Sud-Est, c'est vraiment très spécifique, un score qui est très élevé. En fait, en France, le score des Verts, c'est 20%, parce que si on additionne la liste Europe Écologie et la liste des écologistes indépendants, on arrive à 20% des voix. Alors c'est lié aussi en France à un phénomène spécifique qui est la présence de Daniel Cohn-Bendit, qui a été élu en Allemagne, qui est aujourd'hui élu en France, donc qui a une vraie dimension européenne, qui est reconnu comme très légitime sur les questions européennes, avec un engagement européen très fort depuis longtemps, et probablement que je dirais ce phénomène amplifié en France, il est aussi lié à ça. Je crois que un des éléments qu'il faut retenir du score des Verts, c'est que finalement c'est la seule liste en France qui a fait campagne sur les questions européennes et qui a eu finalement une forme de justice et de récompense pour cette liste. Quand en France, par exemple, on a des référendums comme sur le traité de Maastricht, comme sur le traité de Bruxelles en 2005, on constate qu'on peut avoir des participations à ces référendums très fortes. En fait, c'est compliqué. Je crois qu'il y a une méconnaissance des institutions européennes. D'un certain point de vue, il y a un problème en relation par exemple des Français, mais globalement des Européens avec le Parlement européen. Et il y aurait la nécessité de mieux leur faire comprendre comment ça marche, de mieux leur expliquer le rôle et les pouvoirs du Parlement européen pour renforcer sa légitimité. En même temps, je ne crois pas qu'il y ait forcément un problème général avec l'Europe en termes d'intérêt. Des pays par exemple comme la France où le système est très peu parlementaire, moins que dans d'autres, c'est d'autant plus difficile probablement de comprendre le système européen qui lui s'appuie sur un parlement qui a de plus en plus de pouvoir. Donc je crois qu'il y a tout un travail de pédagogie à faire. Et le problème c'est que ce travail de pédagogie ne peut pas se faire dans les 2 semaines ou les 3 semaines qui précèdent une élection européenne. Il doit se faire en permanence et dans la durée. Et si les partis eux-mêmes ne jouent pas le jeu et ne parlent pas d'Europe, je dirais au cours des 5 ans qui viennent, dans 5 ans on aura la même difficulté, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas rattraper en 3 ou 4 semaines ce qu'on n'aura pas fait en 5 ans. Il peut se faire sur des enjeux très spécifiques comme la question environnementale qui est perçue aujourd'hui très naturellement comme une question devant se traiter non pas au niveau national mais au niveau européen et que peut-être que la sensibilité qu'on constate qui se développe en Europe sur ces enjeux environnementaux, elle peut conduire à un élan parce que on est sur une thématique qui est porteuse pour l'Europe. Je crois qu'elle peut se faire aussi sur les questions internationales, les questions de défense, les questions de politique étrangère où il y a une aspiration des Européens à avoir une politique plus commune, plus unie des États européens dans ce domaine. Si l'Europe arrive à se saisir de ces sujets-là et à montrer qu'elle peut avoir une action commune, on peut avoir un nouvel élan. Ça passe là encore par un travail en permanence, probablement d'explication du rôle d'un député européen, du rôle du Parlement européen, des pouvoirs qu'il a, de ce qu'il fait au quotidien. Ça passe probablement aussi par une reconnaissance dans les partis nationaux du poids d'un député européen, les faire un peu mieux connaître. En France, il n'y a quasiment aucun député européen qui soit connu, soit parce qu'on y met des personnalités plutôt de second plan qui n'ont pas été élus au niveau national, soit parce que quand certains députés font un vrai travail au Parlement européen, il n'est jamais mis en valeur parce qu'on n'en parle pas, parce qu'il se passe à Bruxelles, très loin, et que les médias ne sont pas présents. Donc je crois qu'il y a vraiment
cette nécessité-là. Et puis peut-être une réflexion aussi sur le mode de scrutin. On avait un mode de scrutin en France totalement national. On s'est dit on va le découper en régions pour le rapprocher des citoyens. On se rend compte que ça ne marche pas vraiment parce que ces grandes régions elles ne correspondent pas à grand chose. Donc il y a probablement aussi une réflexion sur le mode de scrutin.